Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai voulu vous faire un tirage à 3 tas, d'accord? Avec votre choix se portera soit par le chiffre 1 ou 2 ou 3, ou soit par le fil rouge. Et je vous expliquerai en fin de vidéo pourquoi j'ai préféré choisir des fils que des pierres ou des petites bricoles, des petits bijoux, etc. Donc, le fil rouge pour le tas numéro 1, le fil rose pour le tas numéro 2, et le fil blanc pour le tas numéro 3. Alors, je vous laisse réfléchir et puis c'est parti, je vais commencer par le tas 1 avec le fil rouge. C'est parti. Allez, mon tas numéro 1. Alors, pour le tas numéro 1, on me parle de libération, de rompre un attachement néfaste. Peut-être que certains ont besoin d'un détachement de liens toxiques. Peut-être que d'autres étaient dans la dépendance à une situation ou à quelqu'un, d'accord? Il peut s'agir aussi, pour ceux qui ne sont pas en couple ou ceux qui n'ont pas de personne à qui penser, ça peut très bien être une relation amicale, une amitié. On vous parle là de transformation du passé. On vous dit que le passé va bientôt être ou est derrière vous. Voilà, on parle également donc de purification avec cette carte-là où regardez, on voit cette femme qui est dans l'eau avec l'améthyste qui représente la couleur violette. Entre parenthèses, pour certaines personnes, je vous recommande de l'eau avec du sel ou de mettre du sel au coin de votre maison, de votre appartement. Voilà, c'est ce que j'ai. J'ai des personnes qui vont plus avoir confiance en elles, qui vont plus s'écouter, qui vont être plus intuitives, qui vont être plus certaines, avoir la certitude suite à cette transformation-là. D'accord ? Besoin de libération, telle est cette colombe. Ce n'est pas forcément un mauvais lien pour moi, celui-ci. Quand je vous parle de lien toxique, ce n'est pas forcément un lien où c'est la personne en face de vous qui vous amène forcément à de la toxicité. C'est pas ça. Moi, je le vois plus comme une sorte de dépendance affective sur une situation, sur quelqu'un. C'était plus ça, je pense. Avec l'impératrice, avec l'ancien tarot de Marseille, j'ai donc ça peut me confirmer, des blessures à soigner, d'accord, avec cette impératrice. Peut-être des femmes qui regardent, des énergies féminines qui regardent cette vidéo et qui vont développer leur beauté intérieure. Je ressens beaucoup de nouvelles transformations, mais pas que par l'intérieur aussi, ça peut être au niveau des vêtements. Peut-être une nouvelle façon de s'habiller, une nouvelle façon de plaire, voilà. Peut-être le parfum aussi. Peut-être le parfum. Pour celle-ci, j'ai romantic feelings. Your feelings are real and worth exploring. Donc là, ce que veut dire cette carte-là, j'ai deux cas de figure. J'ai soit des personnes où on vous dit que vous avez des sentiments que vous gardez pour vous, que l'on garde pour soi, qu'on ne révèle pas, peut-être qu'on n'a pas pu les révéler pour l'instant, ou peut-être que c'est un petit peu compliqué, ou on vous dit que voilà, que il faut partager ces sentiments-là, ces sentiments romantiques, voilà.
En plus, regardez, on a une femme et un homme qui s'embrassent, et puis regardez, on a deux petits anges qui sont à l'extrémité des cartes. Excusez-moi, j'ai mes enfants avec moi. On vous dit avec cette carte-là de mettre un peu plus de fantaisie dans votre vie. Peut-être que vous aviez besoin... Regardez. Ce que j'adore sur cette carte, c'est qu'on a deux femmes. Et qu'est-ce qu'on a? On a vraiment un nouveau style. Vous voyez? J'adore les couleurs, j'adore la façon où elles sont habillées. Elles ont des talons, elles ont, voilà, une belle petite robe avec un joli petit décolleté. On se dévoile un peu plus. D'où peut-être ce que j'avais vu avec l'impératrice. Une nouvelle façon de plaire, une nouvelle façon de s'habiller, une nouvelle façon de... un nouveau paraître. Voilà, de mettre un peu plus de fantaisie dans votre vie. Peut-être besoin aussi de relations, d'amitié aussi. Avec la carte conseil, on me dit « Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. » Donc on en revient un petit peu avec le début du tirage de cette guidance-là pour ce tas numéro 1, où on parlait de dépendance affective. Et là, voilà, on vous dit qu'il faut toujours offrir un espace de liberté, que l'amour est inconditionnel. Voilà. On ne le réclame pas, cet amour. Il autorise seulement et il donne. Beaucoup d'espérance, il y a eu dans ce tas numéro 1, beaucoup d'espérance. Quand on parle de certitude avec cette carte-là, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui le savaient, qu'ils allaient avoir cette libération-là, avec ces certitudes-là. Comment vous expliquer? Que vous aviez confiance pour cette transformation, que vous saviez que vous allez accéder à un nouveau chapitre ou une nouvelle façon d'être. C'est ça plutôt. Voilà, et rompre l'attachement néfaste, c'est ce que je vous disais, ce n'est pas forcément un lien toxique avec la personne, on ne vous dit pas que la personne était toxique, c'est peut-être qu'il fallait faire un travail sur vous justement pour pouvoir avoir une nouvelle façon d'aimer. Peut-être que vous allez les exprimer, hein, ces petits sentiments-là que vous avez au fond de vous. Hein. Ou alors c'est la personne qui est en face de vous. En tout cas, ce sont des sentiments réciproques pour moi. Allez, je vais passer au tas numéro 2. Allez, mon tas numéro 2. Avec le fil rose. C'est parti. Alors, celle-ci, quand je les ai tirées, j'ai eu 2 cartes conseils. Donc, j'ai 2 informations, 2 conseils à révéler. Il y a 2 cas de figure différentes. Ou peut-être pas, on va voir. Là, on parle sur cette carte-là d'intuition. On dit les murmures silencieux du cœur. Entre parenthèses, regardez votre chakra du cœur. Peut-être que le tas numéro 2 se sent un petit peu oppressé. Peut-être qu'ils ont des palpitations. Voilà. Peut-être qu'il y a des énergies à renouveler au niveau du chakra du cœur. On vous dit que vous avez des dons innés. Vous avez des dons à développer. Ça ne m'étonnerait même pas qu'ici, dans ce tas numéro 2, qu'il y a des personnes qui peut-être font les cartes, sont dans l'ésotérisme. J'ai des personnes qui sont intuitives, qui sont très spirituelles. Voilà, qui sont dans l'ésotérisme. On vous parle d'union, de communion avec la terre, avec la nature. Peut-être besoin de cet environnement pour pouvoir se développer justement spirituellement. On vous dit, voilà, on vous dit de vous connecter à la nature.
En gros, je me développe grâce à l'amour, que je me porte, je m'aime moi. Voilà, c'est ça. Mon cœur me guide, j'agis avec le cœur. Avec la carte de la lune, ça me confirme pourquoi, pour moi, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'intuition. Ça me confirme ce que je vous ai dit juste avant, tout simplement. Peut-être que vous avez des révélations le soir. Peut-être que certains font des rêves. On vous dit que c'est pour bientôt avec cette carte-là, que vous devez décider ce que vous voulez et que les choses arriveront. Very soon, clearly decide what you want so that it comes to you now. C'est pour bientôt. Regardez. Ouais, ça peut être ça aussi. Hein. Avec la carte, avec celle-ci, cet oracle-là, j'ai tiré le bonheur. Peut-être que j'ai des personnes dans le tas numéro 2 qui souhaitent construire une famille, peut-être avoir un bébé par la suite avec la personne à qui elles pensent, ouais, avec laquelle elles sont. Ou peut-être que vous partagez le bonheur au sein aussi de votre famille, peut-être que vous avez des enfants de bas âge. Voilà, il y a plusieurs cas de figure là. Avec la lune ici, il pourrait s'agir d'une grossesse. Qu'on souhaite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Peut-être qu'on a besoin aussi de se reconnecter à son enfant intérieur. Pour pouvoir se développer, hein, comme on avait dès le départ, spirituellement. C'est des belles cartes hein, que vous avez aussi, le tas numéro 2. Allez, pour les petites cartes conseils, j'ai le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Il y a beaucoup de rêveries aussi avec la carte de la lune. Peut-être des personnes qui sont un petit peu passives, je dirais. Certaines, hein, pas toutes. Et pour d'autres, on vous dit que vous êtes enflammé par une passion. On vous parle ici de flamme jumelle. Voilà, peut-être que vous êtes connecté avec votre flamme jumelle, peut-être que vous allez rencontrer votre flamme jumelle, peut-être que vous avez l'intuition, que vous le savez, peut-être que vous avez des signes et des messages que l'univers vous envoie. Voilà pour mon petit tas numéro 2 avec le fil rose et je vais passer au fil blanc, le tas numéro 3. Allez, c'est parti. Petit fil blanc. Alors là, dans ce tirage-là, on vous demande de la clarté, on vous demande de vous sentir libre, peut-être de trouver une solution. On vous demande de vous laisser guider. Telle est la colombe ici que vous voyez. On vous demande, oui, de vous laisser guider. Je ne sais pas pourquoi, je ressens les fleurs. Peut-être que, je ne sais pas, essayez d'habiller votre appartement avec des fleurs. Peut-être la senteur, tout ce qui est la fragrance, le parfum des fleurs. Peut-être vous promener dans des parcs également, pour vous reconnecter. Pour apporter du bien à votre environnement, en fait. Désolée, j'ai une petite, comment on dit, une petite chipie à côté de moi.
une petite curieuse. Là, pour certaines personnes, dans le tas numéro 3, j'ai, Sanaï, s'il te plaît, mon petit cœur, j'ai la maison de Dieu. La maison de Dieu, alors je pense qu'il y en a qui ont eu beaucoup, qui ont dû faire des sacrifices, qui ont dû faire de lourds sacrifices. Moi, cette carte, elle ne me fait pas du tout peur, j'adore cette carte. Parce que regardez, on a les gens qui sautent de la tour, on a des gens qui s'écroulent, on a un écroulement terrestre. Mais terrestre, c'est physique, mais l'âme, elle se régénère, l'âme, elle vit encore. Bien sûr que pour être bien dans son âme, il faut être bien aussi physiquement. Mais une âme, ça vit. Pour vivre, on a besoin d'un corps, d'un esprit, d'une âme. Lorsqu'on n'a plus de vie terrestre, on n'a plus de physique, l'âme, elle continue à vivre. Mais si on n'a plus d'âme, on n'a plus rien. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être un nouveau départ pour ce tas-là aussi, je dirais. Un nouveau départ. Et je dirais peut-être après une nouvelle rencontre. Puisque là, on vous dit « Getting to know each other. As you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez apprendre à connaître l'autre. Plus vous allez vous dévoiler, plus vous allez apprendre à connaître cette personne-là, plus vos liens vont comment on dit? Plus vos liens vont devenir puissants, vous voyez? Voilà. Et avec cette carte-là, on vous demande d'avoir la foi. Pour le tas numéro 3. Pour ce tirage-là, pour moi, il y a beaucoup de connexions d'âmes sœurs et de flammes jumelles, comme j'ai pu le tirer. Vous l'avez vu, le film, c'est juste une parenthèse, surtout pour le tas numéro 1, c'est Sissi l'impératrice. Vous l'avez vu? C'est un film des années 50, je regardais toujours avec ma grand-mère. Voilà, je dis ça, je dis rien, c'est juste à méditer. Et ma grand-mère me disait toujours, quand tu as vu Sissi l'impératrice, tu as tout compris à la vie. Je faisais avec elle, enfin, entre parenthèses, je vais vous expliquer ensuite après pourquoi je vous dis ça, hein, j'en viens finalement à une finalité. C'est que moi je faisais avec ma grand-mère les cartes, c'est des barajas, c'est des cartes que je mélangeais déjà à l'âge de 3 ans, à l'âge de 4 ans, à l'âge de ma fille, vous voyez, c'est cela. Donc il n'y a pas de mode d'emploi, hein, je les connaissais déjà par cœur à l'âge de 7 ans. Et puis, tout ça pour vous dire que lorsque 2 personnes sont liées par le fil rouge, sont des amants qui sont destinés à être ensemble. Quel que soit le lieu, le moment ou les circonstances, lorsque ce cordon magique peut s'étirer ou s'emmêler, il ne pourra jamais se rompre. C'est un petit peu le mythe d'âme sœur et de flammes jumelles. Donc tous ceux qui sont connectés et qui sont liés indépendamment du temps, du lieu ou des circonstances, rien ne peut briser ce fil invisible entre deux. Lorsque Dieu donne quelque chose, les autres, ils peuvent monter, ils peuvent descendre, ils peuvent se réincarner en je ne sais quoi, personne ne pourra le briser, ce fil rouge. Donc peut-être qu'il y a des liens à consolider, peut-être qu'il y a des liens à réparer également, mais un lien, voilà, ça tient. C'est pour ça que je vous ai proposé les fils rouges dès le départ. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez cette petite histoire, c'est un empereur qui allait voir une sorcière. Et lorsqu'il allait voir la sorcière, il lui dit « Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ?» C'était une sorcière super puissante. Il lui dit « Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce fil rouge ?» Et elle lui dit « Oui, bien sûr. » Et lui dit « Moi, je peux voir qui est à l'extrémité de ton fil rouge. » Il lui dit « D'accord, je veux bien. Est-ce que tu peux m'y emmener ?» Donc la sorcière se déplaça jusqu'à un village pour lui montrer qui était au bout de ce fil rouge. Il tombe sur une vieille paysanne, mais pauvre, avec un bébé dans les bras. Elle lui dit « Voilà, ton fil rouge. » Il s'arrête là. Il était dans une colère noire. Il dit, qu'est-ce que c'est que ça avec une vieille paysanne qui a déjà un bébé? Donc, il empoigna la sorcière. Donc, elle tomba et puis sa tête s'est tranchée en deux. Et la vieille paysanne qui tenait son bébé, son bébé a eu une cicatrice, donc sur une petite blessure au milieu du front. Ensuite, les années passaient, etc. Et puis l'empereur s'est jamais marié, n'a jamais trouvé chaussure à son pied. Lorsque la cour lui dit, écoutez,
vous a trouvé, monsieur l'empereur, une belle épouse et qui est fille voilà, d'un super général. Il lui dit, bah écoutez, bah oui, bah je veux bien. Donc cette femme-là, elle rentre au sein de la cour, donc il y a les noces qui arrivent, elle est vêtue d'une super belle robe, mais magnifique, avec un voile qui recouvrait son visage, avec une traîne de 10 mètres derrière. Et lorsqu'il leva le voile, vous savez qui c'était? Et non, c'était pas la vieille paysanne, c'était le bébé avec la cicatrice, puisque cette femme-là avait une drôle de cicatrice. Vous voyez? C'est pour ça que même dans mes vidéos, j'évoque même pas la notion de temps. Donc voilà, continue d'y croire. C'est important dans la vie. L'espérance et écouter son cœur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, mes petits loups. En tout cas, ça m'a fait vraiment un énorme plaisir de vous la faire, de partager un petit peu avec vous cette histoire de Cécile l'impératrice avec ma grand-mère. Et comme j'avais tiré l'impératrice pour le tas numéro 1, bah, j'avais envie de le partager avec vous, bien sûr. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Laissez-moi des petits commentaires aussi pour savoir ce qu'il en est. Ça me permet moi aussi de tenir sur ma nouvelle chaîne YouTube. Je vous fais vraiment de gros bisous et puis je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.